Bonjour chers amis internautes, de près ou de loin, je pense en particulier à nos amis du Congo qui nous accompagnent sur cette dernière approche qu'on pourrait intituler aujourd'hui, jeudi 4 juin, l'après-confinement de Noé et de toute sa famille. Et nous allons lire ce texte ensemble et merci pour votre contribution et puis à vous qui êtes là devant votre écran informatique ou TV, qu'importe, pour prendre ce dernier virage ensemble de tout ce que Noé a vécu, bien sûr, avec sa famille. Avant de parcourir cette étude ensemble, par réseau ou par bande enregistrée, je voudrais qu'on puisse prier, si possible, ensemble, pour demander à Dieu qu'il ouvre nos cœurs et que nous aussi, vous puissiez être prêts à recevoir ce que Dieu voudrait nous dire après ce déconfinement. Seigneur, je te prie de guider cette étude par ton Esprit Saint, de nous emmener là où il faut nous emmener, dans la bonne compréhension. Donne-nous d'aller à l'essentiel de la connaissance de l'Écriture. Nous ne voulons pas inventer, nous ne voulons pas recréer ce qui a déjà été créé, ce qui a été dit est dit, écrit est écrit, mais simplement nous aider à comprendre, à appliquer et à avancer dans la foi et dans toute l'édification du corps de Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Alors, le chapitre principal que nous allons lire ensemble, c'est Genèse, chapitre 9, versets 18 à 29. Je sais que ceux qui contribuent actuellement à cette recherche, à l'analyse de ce texte, sont allés un peu plus loin, mais personnellement, je me suis attaché à cette fraction, ce morceau de texte de la parole de Dieu, Genèse 9, versets 18 à 29. Lisons ensemble dans la parole de Dieu. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth, ou Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Voilà cette lecture. Alors vous avez différentes versions, Darby, Louis II, Thomson, Summer, Parole de vie, Parole vivante, qu'importe, mais nous revenons bien sûr à la pensée principale en consultant nos Bibles. Je voudrais simplement faire un survol avant de laisser nos amis intervenir. Donc je cite ici l'évangéliste Viclair du Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire, et le pasteur Hervé qui aussi a tiré une analyse, et nos frères ont déjà participé dans les études précédentes, et on les écoutera. Mais je voudrais survoler un peu légèrement du verset 24 au verset 29, Noé annonce une malédiction pour Canaan. Le fils de Cham, son petit-fils, était peut-être plus fautif que ses frères. Ça, on peut quand même aussi l'observer en lisant le texte. L'esclave des esclaves, ça signifie quoi exactement? Le plus bas niveau que l'on puisse rencontrer chez les serviteurs même au sein d'une
famille. Cela révèle en fait vraisemblablement la maison des victoires d'Israël sur Canaan qui eurent lieu plus tard, soit par l'épée, soit sous forme de tribus à payer. Quand on parle d'esclavage, il y a toujours quelqu'un qui est assujetti, quelqu'un qui a une ascendance sur l'autre personne, et puis voilà, l'homme a cherché lui-même à créer ce genre de choses. Et quand on voit ce genre de parole qui a été prononcée, eh bien, elle a duré longtemps, elle a eu des conséquences, cette parole, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nos amis en parleront tout à l'heure. Jusqu'à aujourd'hui, même dans différents pays, en Occident, en Orient, sur le continent africain, partout, eh bien, l'esclavage a dû s'installer. Différentes formes d'esclavage d'ailleurs. Ces propos ne sont pas cependant une excuse à la barbarie de ceux qui se sont enrichis par le produit des corvées accomplies et le sang versé. On se rend compte que quand on lit l'épisode de Josué qui s'est fait piéger par les Gabaonites, il s'était lié par ses paroles à secourir les Gabaonites. Et puis à la fin, bien sûr, ça ne se termine pas trop mal quand même, mais il y a une sorte de captivité. Les Gabaonites ont eu la vie épargnée, mais ils seront en quelque sorte les esclaves des Hébreux, ne l'oublions pas. Dieu n'a pas commandé de réduire qui que ce soit en esclavage. Il punira sévèrement, sans aucun doute, ceux qui ont accompli toutes ces cruautés. Ça, c'est clair. Dieu fera justice. Et l'accomplissement de cette prophétie qui s'étire sur presque toute l'histoire du monde, quand on revient à ce qu'a déclaré Noé, eh bien, Noé a libéré une parole et avec une éventuelle rancœur dans son cœur, c'est le cas de dire, qui a été prononcée à la suite d'une colère. Retenez ça. Parole, malédiction prononcée à la suite d'une colère. Cela prouve parfaitement que le Saint-Esprit profite de l'opportunité de l'offense faite par Cham pour révéler ses intentions encore voilées. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. D'un côté la bénédiction et d'un côté la malédiction. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, l'Église a été bâtie et vit actuellement grâce à la postérité de Sem, et de sa descendance viennent les Juifs, qui furent pendant une longue période le seul peuple à annoncer la parole de Dieu aux nations de ce monde. On peut dire aussi que Christ aujourd'hui, le Seigneur Dieu venu en personne ici-bas, est un descendant de Sem, il est lui-même venu en chair. Noé a béni également Japheth, par qui toutes les îles des gentils, donc des païens, furent peuplées. Il parle de la conversion des gentils et de leur entrée dans l'Église. Nous pouvons lire que Dieu élargisse Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sem. C'est ce qu'on vient de lire. Et là, il faut aussi retenir des leçons, à savoir que les Juifs et les gentils seront un jour réunis ensemble. C'est ce que l'Église essaye de comprendre quand on parle de l'Église messianique, quand on parle de l'Église là, ou ici en Occident, l'Église dans les nations, le peuple d'Israël, et réunis ensemble par l'Évangile, et les deux peuples ne formeront plus qu'un en Christ. Alléluia. Noé connut deux mondes différents, de part et d'autre du déluge, on va dire ça, mais étant l'héritier de la droiture acquise par la foi, il demeure maintenant dans l'espérance, attendant ainsi un monde encore meilleur. Alors je voudrais laisser intervenir notre frère Viclair de Pointe-Noire qui nous a envoyé son enregistrement, puisque bien sûr je leur ai demandé de participer à cette étude et on va l'écouter. On écoute notre frère Viclair. Nous voulons encore bénir le Seigneur pour la continuité de cet enseignement que certains serviteurs pourront donner plusieurs thèmes, plusieurs sous-titres. Mais nous savons que c'est la vie après le confinement. Et moi, dans
ce thème, la vie après le confinement, j'ai scindé cela, j'ai voulu plutôt parler de la récompense, cette belle récompense que la famille de Noé a reçue après son obéissance pour tout le temps qu'il a passé dans l'arche. Noé et sa famille furent bénis. Et là, nous sommes dans le verset 1 au verset 7 du chapitre 9 de la Genèse que je veux m'attarder. Donc, cette obéissance a poussé à Noé devant l'Éternel à avoir une récompense, une bénédiction. Il a été béni. Il a été béni dans son obéissance. Lorsqu'il a été confiné, il n'a pas voulu poser des questions à Dieu, il n'a pas voulu discuter avec Dieu, parce que ce serait aujourd'hui une question avec les hommes. On devrait même discuter avec Dieu, en lui disant, mais pourquoi tu veux que nous puissions nous confiner? Pourquoi? Mais nous avons parlé, Dieu a permis que Noé plutôt puisse construire cette arche. Et il est rentré avec tout ce que Dieu lui avait demandé de rentrer. Les animaux, sa famille, son épouse. Et cette obéissance lui pousse à avoir une récompense. La récompense, je l'ai scindée en deux. Une récompense positive et une récompense négative. Tout ce qui est positif, l'autorité qu'il donne à Noé et sa famille sur le bétail et les animaux, et de manger tout cela, c'est ce que je peux appeler récompense positive. Avoir de l'autorité sur tout le bétail, avoir l'autorité sur tous ces animaux que Noé a pu mettre. Vous allez m'excuser, Noah, j'ai un fils au nom de Noah, c'est pourquoi Noah revient tout le temps. Mais nous allons comprendre que c'est Noé qui est ici l'acteur de notre enseignement. Donc Dieu donne à Noé cette récompense positive, cette grâce de manger ce bétail, de se nourrir de ce bétail formidable que Dieu lui a donné. Quelle grâce! Et Dieu lui donne encore l'autorité dans le caractère positif de juger ses hommes. Et toujours dans le caractère et dans la récompense positive, Dieu établit une alliance avec Noé. Quelle grâce! Quelle grâce! Une alliance. Dieu établit, lorsque nous voyons au verset 9 de ce chapitre 9, Dieu établit une alliance avec Noé. Nous allons le lire. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Tout ça, c'est dans le cadre positif. Tout ça, c'est les grâces que la grâce que Noé a eue devant l'Éternel, juste parce qu'il est resté obéissant dans son confinement. Il n'a pas voulu chercher à discuter. Il n'a pas voulu chercher à dire, mais Dieu, ça sera quand, jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, le caractère de l'homme, c'est ça. L'homme veut s'imposer devant Dieu. Mais Noé est resté obéissant jusqu'à attendre que le temps de Dieu puisse sonner afin qu'il puisse sortir de son confinement. Et le caractère négatif que nous voyons que Noé, cela n'est pas provoqué par Dieu, mais par lui-même. Parce que au verset 20 et au verset 21, nous allons le lire. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset 20 et 21? Nous allons lire. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra. Et se découvrit au milieu de sa tente. C'est dans ce sens que je veux dire que c'est une récompense négative. Cultiver de la vigne
ce n'est pas mauvais. Mais c'est cette action que Noé fait en buvant et en s'enivrant. Et en s'enivrant, Noé ressort. Lorsqu'il est redevenu conscient, il maudit sa progéniture, il maudit sa descendance, il maudit son fils. Donc, il y a des effets négatifs lorsque nous pouvons nous enivrer. La Bible dit, soyez plutôt ivres du Saint-Esprit au lieu d'être ivres de l'alcool. L'alcool, je ne veux pas enseigner ici sur l'alcool, mais l'alcool nous emmène dans des dimensions qui nous fait perdre le contrôle. Et en perdant le contrôle, Noé a sorti des paroles de malédiction. Sa nudité s'est vue. Et un de ses fils, au lieu de cacher la nudité de son père, il est venu dire à ses frères, j'ai vu la nudité de son père. Et après, en écoutant ces paroles, ça l'a frustré. Certainement, il y a des personnes qui sont frustrées lorsqu'ils sont dans l'alcool. Mais Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve, que nous puissions ne pas nous enivrer de vin, mais que nous puissions être ivres du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 17. Amen. Amen, Viclair, merci pour ton intervention. C'est vrai que la bénédiction a été gâchée, hein, on va dire ça comme ça. Et Noé eh bien, s'est retrouvé pénalisé lui-même. Et bien entendu, il y a un peu le dérapage d'un de ses fils qui aurait dû garder la discrétion. Mais, toujours est-il, pour avoir de l'équilibre, la Bible n'interdit pas de prendre de l'alcool. On ne voit pas... Bon, il faut savoir interpréter les textes. Il est conseillé, effectivement, de ne pas tremper là-dedans. Et je voudrais rappeler aussi à tout le monde, y compris à nos amis africains, que quelquefois, nous faisons une doctrine d'un système, le fait de prendre de l'alcool ou pas de l'alcool. Il fut un temps dans ma vie où j'en prenais, mais le Seigneur a fait grâce aussi. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un « ne bois pas ». Je ne me permettrai pas de porter un jugement. Il y a un verset qui permet à un jeune de prendre de l'alcool, mais on ne va pas se baser sur ce verset uniquement pour traiter des convictions. L'alcool, c'est dangereux. Il faut savoir, je ne vais pas dire il faut savoir boire, c'est stupide, mais il faut savoir gérer ses consommations. On sait très bien que l'alcool a une influence sur le cerveau et que nous pouvons délirer, dire n'importe quoi, et voilà, hein, ou avoir des lâcher-prises comme cela, sans contrôle parfait. En tout cas, il y a eu de mauvaises conséquences, ne l'oublions pas. Alors, quand même, merci encore Viclair pour ta recherche de la bénédiction, eh bien, au basculement hein, de paroles mauvaises qui ont conduit à maudire un membre de sa famille, et ça aura des conséquences jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr. Cham vit ça, il va le rapporter à ses frères, il n'a pas réfléchi, donc il a eu, comme tu dis, Viclair, un geste irrespectueux et méchant, en fait. Alors, un geste irrespectueux, et pourtant il a été au bénéfice dans l'arche avec son père, avec ses frères. Il était là, il n'était pas mis à part, il n'a pas été considéré comme un Joseph qu'on a haï, il n'a pas été considéré comme un David qu'on n'a pas voulu reconnaître. Il était au même niveau que les autres, Cham, il a été bénéficiaire, et pourtant ça n'a pas empêché eh bien, de ne pas respecter son papa. Donc, dévoiler quelque chose dans cet état d'esprit n'est pas bon. Ça renvoie quelque chose, ça ouvre la porte en quelque sorte à l'ennemi, à Satan, pour discréditer et rappeler qu'il y a là un interdit, quelque chose de pas beau. Donc, c'est comme si nous ouvrions eh bien, une plaque d'une fosse septique et on laissait remonter les odeurs. Et ça, c'était pas terrible pour le comportement de Cham. Et on pourrait supposer que Cham soit un mauvais personnage qui se réjouit de l'inconvenante situation de son père. Cham qui se dit « mince, papa a picolé,
voilà, il sait pas bien, il est nu, qu'est-ce qu'il fait là? Et le comportement de ses autres frères a été certainement autrement dans la tête et au niveau du cerveau, dans la pensée, dirais-je. Il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de choses là similaires. Dans le Lévitique, chapitre 20, verset 17, « Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. » Il y avait des choses bien précises qui avaient été dites. Est-ce que Cham était au courant de cette parole-là? Non, pas du tout, parce que c'est écrit beaucoup plus tard. Mais voilà, il y a eu des conséquences. Et sans doute que ce verset-là aussi a été écrit par rapport au comportement qu'avait eu Cham, puisque l'écriture continue à être écrite, dirais-je. L'écriture vit, elle pérennise, elle raconte l'histoire. Dans le Deutéronome, chapitre 27 et au verset 16, il est écrit ceci, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Encore plus loin dans les Proverbes, chapitre 30, verset 17, « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. » Il est dit au sujet de Noé qu'il était parfait parmi sa génération. Voir le chapitre 6 et le verset 9. Il faut relire ça. Cela soulignait en quelque sorte l'intégrité de Noé et non pas une perfection dénuée de péché. Ne mélangeons pas l'intégrité et la perfection ou l'imperfection. Noé était intègre, mais il y avait quand même cette imperfection. Il n'était pas dénué de péché. C'est un homme pécheur, en fait, dans sa nature. Et le patriarche qui a montré une certaine lucidité en compagnie des hommes pervers est maintenant ivre parmi les siens. Voilà, ça l'a attrapé quelque part. On ne sait pas ce qui s'est passé par la tête ou dans la tête de Noé, mais voilà, il en est arrivé là. Dans la parole de Dieu, le prophète Habakkuk nous dit ceci au chapitre 2, verset 15, « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre ou l'enivre, on peut dire ça comme ça, afin de voir sa nudité. » Voyez-vous, le mot nudité revient. On dirait que c'est presque lié. Boire, alcool, nudité, débauche, etc. Dans Luc 21, verset 34, il est écrit ceci aussi, que celui qui pense tenir droit prenne garde de ne pas chuter, et nous devons rester vraiment vigilants quand nous usons des délices de cette terre créée par l'Éternel. N'en abusons pas. Selon la version que vous prenez, là c'était la version seconde, et la version d'Arby dit ceci dans le même verset, le même chapitre, « Et prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de la vie et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. » Donc on voit là quelque part qu'il y a des mises en garde qui sont données dans la parole de Dieu et la conséquence du péché de Noé fut d'abord la honte de lui-même, et la honte a assurément produit la colère nourrie par une sorte d'amertume, et cette amertume, cette colère nous déshabille, elle dénude l'homme, elle dévoile l'infirmité et les secrets de l'homme, qui seront par la suite facilement mis à jour. Les ivrognes ouvrent les portes de leur intimité, on va dire ça comme ça, et l'abus d'alcool déshonore les hommes et les expose au mépris général. Je voudrais laisser maintenant le pasteur Hervé s'exprimer. Il a aussi fait son analyse, il nous apporte des ingrédients supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que je viens de dire, et je reviendrai vers vous dès que possible, dès qu'il aura terminé. En tout cas, restons à l'écoute et écoutons ce que notre
frère à nous dire. Bonjour, chers bien-aimés, frères et sœurs. Nous sommes toujours dans la suite de notre enseignement sur le thème que je peux dire collectif de l'après-confinement de Noé. Nous voyons ici la vie de Noé avec sa famille après le confinement, donc à la sortie de leur confinement. Et donc Noé, après le confinement, il pouvait donc jouir de tous les bienfaits de Dieu, de cette sortie, ou encore de la délivrance du déluge, ou encore ce que nous pouvons dire du salut qu'ils ont reçu après le confinement. Et nous voyons que Noé, après le confinement, Noé donc est parti cultiver la vigne, et cette vigne lui a conduit donc a conduit sa descendance dans une vie vraiment désastreuse, parce qu'il y en a ceux que Noé a bénis et ceux que Noé avait donc maudits. Donc j'ai retenu 4 points sur ce que je vais donc dire. Premièrement, je peux parler à partir du verset, donc nous sommes dans Genèse le chapitre 9. Je commence donc à partir du verset 9 jusqu'à 11. Ici, nous voyons donc l'alliance de Dieu avec Noé. À partir du verset 12 jusqu'au verset 17, nous parlerons donc sur les signes de l'alliance entre Noé entre Dieu et Noé. Troisième point, je vais parler de la joie et de la faiblesse de Noé à partir du verset 20. Le quatrième point, c'est la malédiction de Cham, fils de Noé, qui était donc agissant. La malédiction était agissante sur la descendance de Cham. On peut donc dire Canaan, qui était donc le petit-fils de Noé à partir du verset 24. Alors, lorsque Noé est sorti donc du confinement, la vie après le confinement, la Bible nous parle de Noé qui avait donc fait l'alliance avec Dieu. Donc après avoir dressé un autel, il a fait des sacrifices. Dieu donc a accepté le sacrifice de Noé, et nous voyons Dieu qui fait l'alliance avec Noé. Dans l'alliance, nous voyons que Dieu a voulu donc parler à Noé sur les signes de l'alliance, et quand il jure par lui-même que désormais je ne pourrai plus jamais détruire l'humanité par ce genre de déluge, et pour que tu sois sûr, alors tu dois toutefois regarder l'arc-en-ciel qui sera suspendu comme étant le signe. Et je crois que la fois passée, pour revenir un peu, j'avais dit que Dieu a fait des alliances avec beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament, notamment avec Noé. C'était donc par le sacrifice que Noé avait dressé sur l'autel. Dieu donc fit alliance avec Noé, et le signe de l'alliance était l'arc-en-ciel. Et il a fait l'alliance avec Abraham. Et également, le signe dans Genèse le chapitre 15, à partir du verset 17, nous voyons que Dieu passe par des flammes pour accepter l'alliance d'Abraham. Mais le chapitre 17 de Genèse, nous voyons qu'à partir du verset 9, Dieu parle du signe. Il dit à Abraham que voici donc le signe de mon alliance. C'est que tout mâle doit recevoir la circoncision. Donc le signe était donc dans la chair, le signe était dans le corps de l'homme, donc dans le corps. Et il a fait aussi l'alliance avec Moïse à la montagne de Sinaï, sur l'étape de la loi.
Mais le signe était donc le sabbat. Toute personne qui pouvait faire un ouvrage le jour du sabbat devait rencontrer la mort. Et j'ai parlé aussi des signes dans le Nouveau Testament avec Jésus. Nous voyons que Christ a fait l'alliance avec ses disciples parce que comme il n'était pas encore monté à la croix, où est-ce qu'il devait trouver le sang ou encore le corps et le sang pour que l'alliance soit scellée avec les disciples. Donc Christ avait procédé par des symboles parce que lorsque nous lisons Jean chapitre 6, je crois chapitre 8 quelque part, il est écrit que Jésus dira donc à ses disciples que si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas de mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Alors ils ont trouvé que c'était scandaleux pour donner la chair à ses disciples parce qu'ils ne comprenaient pas l'enseignement. Donc Jésus avait procédé par des symboles selon Marc chapitre 14 à partir du verset 22. La Bible dit que Jésus donc prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant « Mangez, prenez ceci est mon corps ». À quel moment le pain était devenu le corps? C'est lorsqu'il avait déclaré des paroles. Et le pain donc avait reçu un autre caractère. Et quand les disciples ont fini de manger, certainement les disciples lui ont posé la question en disant « Mais maître, plutôt Jésus a posé la question aux disciples en disant « Vous savez ce que vous avez mangé ?» « Oui maître, c'est du pain. » Il dit « Non, ceci est mon corps. » Il fait donc la même action avec le vin. Après avoir rendu grâce, donc après avoir déclaré les paroles sur le vin, il dit « Buvez ceci. » Et quand ils ont bu, et après il dit « Vous savez ce que vous venez de boire ?»« Oui maître, c'est du vin. » Il dit « Non, ceci est mon sang. Et sachez que ce sang-là, c'est une alliance que je fais avec vous. C'est mon sang qui est répandu pour plusieurs. » Alors nous voyons que avec l'alliance de Jésus avec les disciples a pris un autre caractère. Et les signes donc de l'alliance selon le Nouveau Testament avec Jésus, c'est que nous pouvons aussi comprendre que Marc chapitre 16 à partir du verset 16 nous relate aussi les signes des croyants, que nous avons donc les miracles, nous avons l'autorité sur les démons. Ça fait partie des signes des alliances en tant que croyant, en tant que croyant du Nouveau Testament, chrétien que je peux dire. Il y a d'autres signes, c'est que quand on va l'imposer des mains sur les malades, c'est aussi un signe de notre alliance avec Christ. Chasser les démons, c'est aussi un signe. Saisir les serpents ou encore le parler en langue, tout ça, ce sont des signes qui témoignent que nous avons une alliance avec Christ. Voilà pourquoi l'alliance que nous avons toutefois avec Jésus-Christ, nous la renouvelons chaque fois par des symboles, ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. Et tout croyant doit avoir le signe de l'alliance avec Christ, qui doit s'identifier par, n'est-ce pas, le signe du parler en langue. Le Saint-Esprit qui a mis le sceau de son esprit dans notre esprit doit toujours rappeler que notre intimité avec Christ, par l'alliance qu'il avait donc conclue à la croix, et toute personne qui croit en Jésus-Christ, Dieu confirme son alliance. Alors donc Noé a eu à faire l'alliance avec Dieu, et Dieu lui a montré un signe qui était l'arc-en-ciel, et jusqu'à présent le signe existe. Alors le deuxième point, ou encore le troisième point, c'est la joie et la faiblesse de Noé. Nous sommes donc au verset 1 du chapitre 9. La Bible nous dit que Noé donc cultiva la vigne. Lorsqu'il a cultivé la vigne, il a commencé à cultiver la vigne et il planta donc, il but donc du vin, il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22, Cham, père de Cana, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Cham prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et
couvrir la nudité de leur père comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Ok, nous voyons ici la faiblesse de Noé. La faiblesse de Noé. Noé qui cultiva donc la vigne et se fait découvrir. Ici aussi, nous pouvons parler sur les occasions de chute. Les occasions de chute. Et Christ l'avait donc dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 29 jusqu'à 30 en disant que si ton œil est une occasion de chute pour toi, autant mieux de crever ton œil et que tu rentres avec un œil que d'avoir tous les deux yeux et après tu dois perdre le royaume des cieux. Ou encore si ta main est une occasion de chute, coupe ta main. Ici, il ne s'agit pas des membres du corps, mais il parle ici des faiblesses. Jésus parlait donc des faiblesses. Parlons un peu aussi des faiblesses. La Bible nous dit ceci, dans Exode, le chapitre 28, à partir du verset 42 jusqu'au verset 43, Dieu avait dit à Moïse de dire à Aaron de confectionner les vêtements de lin, de confectionner les vêtements pour le service dans le sanctuaire. Et dans ces vêtements, Dieu avait recommandé qu'on puisse faire la couture des caleçons qui commençaient depuis les reins jusqu'au niveau des hanches. C'est que moi, j'appelle, permettez-moi le terme, les caleçons de manches longues. Pourquoi ? Parce que plus que Aaron et sa descendance étaient élevés, on sous-entend que chaque serviteur de Dieu qui prêche la parole, il doit se trouver sur un lieu élevé. Ce que nous appelons aujourd'hui peut-être le strade. On est un peu en haut ou encore on est élevé. Les autres sont en bas pour écouter parce que quand on tient un discours, on est debout, on est un peu plus élevé. Comme Esdras, qui on avait dressé une strade pour la circonstance, il était élevé. Un lieu élevé. Plus que nous sommes élevés, plus que les faiblesses se font voir à l'œil nu. Imaginez que si vous êtes sur une maison en étage, et que là, vous êtes en train de prêcher, et vous avez porté une soutane, ou encore une robe, si vous me permettez, et dans l'idée de faire que ceux qui sont en bas, si vous n'avez pas un pantalon, si vous n'avez pas une culotte qui descend jusqu'au niveau des hanches, que vous avez juste peut-être un caleçon comme le mot proprement dit, et votre nudité se fera voir. Donc l'Éternel avait vu tout cela pour ses serviteurs, pour ne pas se faire exposer. Il avait demandé qu'on puisse faire la couture des caleçons qui commencent depuis les reins jusqu'au niveau des hanches, afin de ne pas faire voir sa nudité. Mais lorsque nous voyons Noé, il a pris le vin, donc c'est une faiblesse. Il est allé s'exposer. Et nous savons aussi que le vin, c'est un moqueur. Le vin, c'est un moqueur. Et comme l'a dit mon frère tout à l'heure dans son exposé, selon, comment on appelle, Éphésiens, le chapitre 5, je crois, à partir du verset, permettez-moi le temps de dire que c'est dans Éphésiens, parce que je n'ai pas le temps de regarder ma Bible et regarder encore, comment on appelle, les notes que je suis en train de dire. Et la Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, car c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, raison pour laquelle nous devons faire attention avec nos faiblesses, parce que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Et nous voyons quelles conséquences. C'est que Cham, par le fils,
a reçu donc une malédiction. Noé a maudit Cham et la malédiction s'est reposée sur son fils qu'on appelait Canaan. Alors, pourquoi Canaan? Lorsque je vérifie un peu les Écritures dans Genèse, le chapitre 10, lorsque on nous parle de la descendance de Noé, nous voyons que Canaan était le fils aîné, le dernier fils de Cham. Donc, le fils aimé de Cham, sûrement, lorsque Noé savait qu'il avait plus de l'affection envers son fils, alors pour faire mal à son fils Cham, il était obligé de cibler Canaan qui était le tout dernier, le fils aimé de Cham, et il a prononcé donc les paroles de malédiction. Et nous voyons qu'au temps donc de Noé, au temps de Cham, la malédiction n'a pas pris les effets, mais ça a pris effet sur son fils, son dernier fils, Canaan, qui a donc ramassé la malédiction. Nous voyons que pour une faiblesse, une descendance a été donc maudite à cause d'une faiblesse qui a été donc exposée. Et donc, raison pour laquelle nous devons dire ceci, que nous devons faire très attention avec nos faiblesses, de peur d'être d'apporter donc des malédictions sur toute une descendance ou sur toute une génération. Nous avons fait la lecture jusqu'au verset 29, parce que le chapitre 9, il a 29 versets, puisqu'il s'agit de faire la lecture, il s'agissait de faire la lecture jusqu'au verset 29. Je fais la lecture donc au verset 29. Il est écrit: tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Alors, je vais donc parler du 29e verset. Pourquoi on nous donne la signification des nombres de jours de Noé sur la terre. Alors, on dit que tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Pourquoi 950 ans? Donc ça veut dire qu'il manquait 50 ans pour faire 1000 ans. C'est que dans le plan de Dieu, l'homme pouvait vivre pendant 1000 ans. Puisque Noé est un exemple. Alors pourquoi je touche un peu ce point? Si je peux faire un feedback, de revenir un peu sur la cause même du déluge. Pourquoi il y a eu le déluge? Pourquoi il fallait y avoir le confinement? Pourquoi il fallait que Noé se protège encore? Les hommes devaient se protéger dans le confinement, devaient se retrouver dans le confinement. C'est que je vais d'abord repartir au chapitre 6, donc la cause même du déluge. Alors, le chapitre 6 de Genèse nous dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 6. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Amen. Alors, nous voyons que la différence du temps de vie de l'homme sur la terre, quand je fais la différence entre Genèse chapitre 6 et le verset 3, là où il est dit
il donne une sanction, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Cette différence de Genèse chapitre 9, verset 29, là où on dit « Tous les jours de Noé sur la terre furent de 950 ans ». Alors, je peux comprendre une vérité. Noé pouvait vivre 950 ans parce que Noé fut un modèle aux yeux de Dieu. Mais ici, nous voyons les fils de Dieu qui ont donc souillé leur dignité de fils de Dieu. Ils se sont précipités sur des femmes. Donc, je peux comprendre que c'était une sexualité qui n'avait pas de contrôle, qui n'avait pas de sens, une sexualité impure, au point où ça a indigné vraiment Dieu. Mais comme l'Esprit de Dieu ne peut pas accepter la souillure, cette vie qu'ils ont menée, une vie de dépravation, a fait que Dieu, premièrement, il a retiré son esprit sur ses fils. Parce que chaque fils de Dieu doit être doté de son esprit, donc l'Esprit de Dieu. Alors, donc, quand Dieu retire son esprit, finalement, ils sont restés dans la chair et nous voyons que la méchanceté a revêtu ceux donc qu'on appelait les enfants de Dieu. Et Dieu donc a écourté le nombre de jours de leur vie comme une sanction que désormais, au lieu que vous puissiez encore vivre 950 ans comme Noé, Dieu a écourté le nombre de jours de vie de l'homme à 120 ans. Et lorsque je fais finalement la soustraction, j'ai compris que l'homme a perdu 830 ans de vie à cause de la sexualité. Donc la sexualité a fait écrouler à grande échelle 830 ans de vie qu'on a perdu que pour la sexualité. Ici, il ne s'agit pas, parce que le déluge, la cause du déluge n'est pas venue parce que les hommes mangeaient beaucoup. Non. La sexualité, plutôt le déluge, ce n'est pas parce que les hommes se bagarraient. Ce n'était pas à cause de ça. Le déluge est arrivé, ce n'est pas parce qu'il y a eu des hommes politiques. Ce n'était pas à cause de ça. Mais le déluge est arrivé à cause d'une sexualité impure. Et finalement, je peux comprendre le degré de la sexualité ou encore les conséquences les plus misérables d'une vie sexuelle pour les enfants de Dieu qui cachent encore cette sémence parfois dans leur chair. Et lorsque je lis 1 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 17, on dit que fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, si je peux bien comprendre les péchés qui sont commis hors du corps, si quelqu'un vole parce qu'il avait faim, ça c'est hors du corps. Si quelqu'un insulte, ça c'est hors du corps. Mais c'est bien précisé ici, c'est lui qui se livre au péché de l'impudicité. Ce péché-là, il pêche contre lui-même. Quand on dit ce qui est contre, quand on dit que j'ai combattu contre mon ennemi, ça veut dire que c'est un combat que je fais contre mon ennemi. Quand je frappe un morceau de bois contre le mur, ça veut dire que j'ai frappé contre le mur. Mais quand on se frappe contre, ça veut dire que tu te fais combattre toi-même et tu te détruis toi-même. Aucune personne ne sera responsable de tes dégâts ou encore de ton péché. Et voilà comment les hommes ou encore les fils de Dieu ont perdu leur dignité et ils ont perdu à grande échelle le nombre de jours de leur vie face à une sexualité sans contrôle, une sexualité impure. Alors, raison pour laquelle nous voyons la précision
dans Genèse 9, le verset 29, c'est quand même à convoiter. C'est quand même à convoiter de voir que Noé a vécu 950 ans de vie. Donc jusqu'à 600 ans, Noé n'était pas vieux. Mais combien de personnes qui sont en train de mourir très jeunes à cause du péché de la sexualité? Alors, que Dieu nous aide de nous maintenir dans une vie de sainteté, sinon de quoi se marier et non de brûler. Alors, voici donc les 4 points que je peux donc trouver pour cet enseignement. Et faisons attention, comme dans l'Ancien Testament, si nous ne voulons pas que nous arrivons comme Noé à prononcer des malédictions, cherchons toujours à cacher nos faiblesses aux yeux du peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. À bientôt. Waouh, merci, pasteur Hervé. Recherche large, profonde, où tu nous emmènes dans des références, des comparaisons. C'est vrai que l'interprétation qu'on peut donner sur des textes bibliques sont d'abord pour notre propre édification, ça va de soi. Et si ça peut aider l'un et l'autre à y voir plus clair, c'est une bonne chose. Pasteur Hervé, oui, merci encore pour cette mise en garde, ces explications préventives qui permettent à chacun et à chacune bien de veiller sur lui-même au travers de ces exemples, de ces profils, de ces hommes de Dieu qui ont eu aussi leurs faiblesses. Et c'est vrai qu'il y en a encore. Il y en a encore des faiblesses. En tout cas, une chose est sûre, à la vue du comportement de Noé, on peut dire ceci: ceux qui sont ivres ne contrôlent ni actes ni paroles. Ensuite, lorsqu'ils retrouvent leur esprit, leurs propos les font rougir. Oui, alors qui n'a pas rougi quand il se réveille bien et qu'il a, comme on dit aujourd'hui, complètement dessoulé, n'est-ce pas? Alors, j'aurais encore quelques références à vous donner par rapport à ce dérapage, entre guillemets, de la vinasse. Genèse 19, 32 dit ceci: « Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. » Voilà, on profite de la faiblesse des gens quelque part ou d'une des faiblesses pour obtenir quelque chose. C'est une forme de manipulation. Et il y a cette histoire de Jacob aussi, Genèse 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. » Là, il y a aussi des contre-réformes contre tout ce qui est débordement, débauche. Eh bien, il y a des hommes qui se sont levés et patati patata qui ont fait beaucoup de choses. Le vin a toujours été quelque part le moyen. Vous savez, les gens du Nord disent la motivation des visites, c'est le café. On va boire le café chez l'un et l'autre. Et dans les Hauts-de-France, on boit pas mal de café. Le vin aussi est vecteur de beaucoup de choses. Prenons l'exemple d'Isaac. Genèse 27, verset 25. Isaac dit: « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Et lui apporta aussi du vin et il but. Il faut toujours quelque chose, un surplus, quelque chose qui va soit endormir, soit anesthésier, soit séduire, ou on peut trouver les mots. La bénédiction divine est promise à ceux qui honorent leurs parents. Par contre, la malédiction est réservée spécialement à ceux qui les déshonorent. Je continue rapidement afin de ne pas être trop long. Le verset 25 de ce chapitre 9, et il dit: « Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il y a là aussi une note à retenir: maudit soit Canaan, cette expression. Dans chaque cas, la malédiction ou la bénédiction n'atteindra pas l'ensemble du groupe issu du personnage mentionné, mais plutôt aura un accomplissement typique dans le déroulement de son histoire, quand l'histoire continue. Ainsi, Sem et Japheth sont bénis dans leur postérité, comme Cham est maudit dans la sienne. Comme séparation, chacun son parcours. Voilà. Je voudrais terminer par la prière avec vous. Je remercie encore
frère Viclair, pasteur Hervé, d'être intervenu, à vous qui avez écouté sur la conclusion de cette étude sur le confinement et déconfinement de Noé et de sa famille, que notre âme soit édifiée, que nous puissions continuer à étudier la parole de Dieu ensemble, je ne sais pas dans quelles circonstances, au vu de l'évolution de ce virus qui, nous espérons, finira par disparaître. Mais voilà, soyons sages, que Dieu nous garde dans sa main précieuse. Prions quelques instants. Seigneur, merci, nous avons reçu, nous avons étudié, nous avons compris certaines choses. Il reste encore des points à éclaircir, je le crois. Difficile à comprendre certains textes, je le crois aussi, les contextes. Seigneur, les aspects prophétiques de cette histoire, les conséquences que cela a pu avoir après, longtemps après. Mais Seigneur, le cœur de l'homme est imparfait, mais toi tu es parfait. Et nous voulons te remercier de pouvoir venir nous enseigner, oui, que l'Esprit de Dieu soit là, que cette Pentecôte soit renouvelée dans nos cœurs, que nous soyons remplis de l'Esprit Saint et que nous ne puissions pas nous laisser détourner par tous les vents de doctrine qui sont autour de nous, dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt.